Bonjour à tous, très bien, ici je reviens donc sur l'idée de l'estimation par intervalle de confiance avec encore une fois le graphique qui m'avait permis d'illustrer un petit peu cette idée d'estimation ponctuelle dans un premier temps. Et donc on avait la possibilité de calculer une estimation y'0 lorsqu'on choisissait une valeur x0 donnée. Grâce à la courbe, maintenant il va être question d'établir un intervalle de confiance. Bon, donc une fourchette de possibilités en gros pour notre estimation, mais bien sûr, on ne sera jamais sûr à 100% que la future valeur va se trouver dans la fourchette qu'on va donner, à moins de donner une fourchette infinie, ce qui ne serait pas très intéressant. Donc on va devoir tenir compte de l'épaisseur qu'a montré le nuage de points, autrement dit de la variabilité, ce qu'on appelle aussi le bruit du nuage, les irrégularités autour de la courbe, et tenir compte de cette épaisseur dans l'intervalle qu'on va devoir citer. Alors, est-ce qu'il faut pour cela tenir compte de l'épaisseur maximale rencontrée pour se dire, ben, de toute façon, je serai sûr que mon futur point à la verticale de x égale 12 va se trouver là-dedans? En fait, non. Le futur point pourrait très bien se trouver à l'extérieur et on pourrait se tromper. Donc, si vous prenez la totalité des points du nuage de départ, vous ne savez pas trop quoi faire ensuite. Alors, ce qu'on va faire par contre, c'est se focaliser, donc ça, non, on oublie, c'est se focaliser sur la distance moyenne ou l'épaisseur moyenne qu'a montré le nuage le long de la courbe. Il se trouve que si le nombre de points dans le nuage est suffisant, suffisamment grand, eh bien l'écart type en termes de distance ou comment dire de résidu des points par rapport à la courbe, eh bien, il va être représentatif d'une variable, cette fameuse variable résidu, entre guillemets, qui va commencer à ressembler à une loi normale, être distribuée en cloche avec une majorité de points qui vont être dans l'écart type, c'est-à-dire à moins d'un écart type de distance autour de la courbe, donc dans la bande qui vient de se dessiner, et puis une minorité de points qui vont se retrouver à l'extérieur. Et des résultats issus de la loi normale vont pouvoir être applicables. Encore une fois, si le nombre de points est suffisamment élevé, avec une répartition qu'on peut juger donc à peu près normale. Donc on va s'appuyer sur ce modèle de la loi normale pour créer notre intervalle de confiance, mais le fait de faire ça à partir d'une courbe directement n'est pas extrêmement pratique. Donc on va le faire à partir d'une droite. Alors, bon, si on a une estimation grâce à cette loi normale, on va pouvoir donner un intervalle de confiance et puis jouer ensuite sur l'épaisseur ou plutôt la largeur de cet intervalle de confiance pour faire varier le degré de confiance dans notre réponse. Alors regardons maintenant un peu plus précisément ce qu'on peut faire à partir d'une droite. En fait, que le nuage de points s'ajuste par une courbe ou par une droite, ce n'est pas très important pour nous, dans la mesure où, par un changement de variable, on peut toujours se ramener à une étude d'ajustement linéaire entre deux variables, comme on l'a vu dans la vidéo qui traite de cas non linéaires. Donc imaginons qu'un changement de variable ait été nécessaire et soit fait, et on se retrouve confronté à l'étude entre deux variables, donc qui se modélise bien par une droite. Deuxièmement, ce qui va être intéressant pour la méthode que l'on va mettre en place, c'est qu'on ait un coefficient de corrélation linéaire positif. C'est-à-dire que les valeurs de y ont tendance à augmenter avec celles de x, et que en gros, l'épaisseur du nuage ait tendance à s'amplifier elle-même au fur et à mesure que les valeurs de x augmentent, donc à s'amplifier autour de la droite en question. Donc c'est un type de situation qui va être très intéressante à exploiter et qui nous permettra de faire une extrapolation avec ce qu'on appellera la méthode des rapports. Donc on verra évidemment ça dans le détail au niveau de cette méthode. Mais en gros, on peut déjà expliquer que plutôt que de calculer chaque résidu entre chaque point et la droite, donc chaque distance, ben, on va considérer qu'il existe une amplification de fait du nuage ou de ce qu'aurait pu être le nuage avec plus de points, et que forcément les résidus qui se trouvent à gauche sont inférieurs aux résidus qui vont se trouver à droite, en majorité. Donc on a une espèce d'amplification comme ça qui, disons, va être proportionnelle à la valeur de x. Donc on se place dans ce modèle-là, qui évidemment n'est pas forcément exactement la réalité, mais il faut bien utiliser un modèle pour pouvoir faire des calculs. Et puisque les résidus sont censés s'amplifier progressivement de gauche à droite, on n'a aucune raison de les rendre comparables entre eux, par exemple en les additionnant ou en calculant la moyenne. Ça n'aurait pas de sens. Donc ce qu'on va faire, c'est plutôt qu'on va calculer la distance relative qui existe entre le point et la droite.
en calculant non pas une différence, mais un rapport, en divisant l'ordonnée du point par l'ordonnée qu'on aurait calculée sur la droite. Donc au lieu de calculer y moins y', on va calculer y divisé par y'. Et donc on va avoir une liste de rapports à l'arrivée, un rapport pour chaque point du nuage, qui vont nous dire, si par exemple un rapport vaut 1,08, eh bien ça veut dire que le point est 8% plus haut que la droite à cette abscisse-là. Et puis si on observe le même rapport un peu plus loin, 1,08, et on aura un point pour lequel le résidu sera plus grand, mais qui comparativement à la hauteur de la droite sera situé dans la même position, entre guillemets, donc à 8% plus haut que la droite. Et donc ces rapports vont être très intéressants pour nous, parce qu'on va calculer cette fois-ci le rapport moyen qui, bon, manifestement va être à peu près égal à 1, puisque on a une série de rapports supérieurs à 1 avec les points au-dessus de la droite et puis de rapports inférieurs à 1 avec les points en dessous. Donc la moyenne vaut à peu près 1 en termes de rapport. Et puis ce qui va être le plus intéressant pour nous, c'est l'écart type des rapports. Quel est l'écart moyen des rapports constatés? Écart type qui va pouvoir être représenté par deux lignes en pointillés finalement une fois revenu sur ce graphique qui s'évasent progressivement au fur et à mesure que x varie. Donc en gros, on a une idée maintenant de l'épaisseur moyenne du nuage qui elle-même évolue au fur et à mesure que x évolue. Et donc que l'on va pouvoir transposer à la verticale de la valeur de x qui nous intéresse pour notre estimation en étant suffisamment amplifié. Donc on va tenir compte de cette première amplification. Et puis, si on en croit la loi normale, qui dit que la probabilité de se trouver dans l'écart type, entre guillemets, est de 68,3%, eh bien, on obtiendrait ici en bleu un intervalle de confiance à 68,3%, ce qui n'est pas terrible comme degré de confiance. Donc ensuite, pour obtenir 95% de confiance ou 99%, on va appliquer le bon coefficient de loi normale centrée réduite, ce que vous connaissez déjà, 1,96 fois l'écart type, par exemple, pour passer à 95%, et 2,58 pour passer à 99%. On calcule les rapports, on obtient la moyenne et l'écart type des rapports, on s'en sert pour construire un premier intervalle virtuel, on va dire en bleu, on applique un coefficient amplificateur et on obtient, donc pour viser notre degré de confiance souhaité, et on obtient donc notre intervalle de confiance définitif. Voilà un peu comment on va fonctionner, et dans la vidéo suivante, on va voir des exemples numériques liés à ça, et puis en parallèle de l'utilisation de la calculatrice, puisque le nombre de calculs à effectuer serait bien trop important manuellement pour avoir le temps de les effectuer en test, par exemple. Voilà, je vous laisse ici sur ces constatations, et la prochaine vidéo traitera de calcul.